Est-ce que c'est encore intéressant de convertir son vélo en vélo électrique, sachant qu'aujourd'hui, il y a des vélos électriques made in China qui sont à des prix battant toute concurrence. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette question, on va se poser cette question en détail. Je vous le dis d'avance, je ne vous ai pas préparé une réponse toute faite. Je ne suis pas venu avec un argumentaire en faveur ou en défaveur des kits de conversion. Très honnêtement, les prix ont beaucoup évolué. Enfin, ça évolue vite, les prix dans le monde du vélo électrique. Donc, on va comparer clairement les prix des vélos chinois, des grandes marques chinoises qui inondent le marché aujourd'hui. Donc, je sais que dans les commentaires, vous êtes souvent très nombreux à me faire des comparaisons, par exemple, avec Duot. Donc, à quoi bon électrifier un vélo aujourd'hui alors qu'on peut avoir le Duot je sais pas combien, 3500 pour 800 balles. Ok, donc on va comparer en détail les caractéristiques techniques d'un vélo Duot, par exemple, mais entre autres, donc des vélos chinois, leur prix, et les comparer donc avec un vélo qu'on aurait électrifié pour voir si il y a un avantage déjà en termes de prix. On parlera évidemment d'autres éventuels avantages de la conversion électrique, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, et des inconvénients. Donc c'est parti. On va checker ça. On va mettre un peu la lumière sur une petite chaîne et qui, de toute évidence, n'est pas du tout d'accord avec moi, puisqu'elle a fait une vidéo spécifique pour nous expliquer que électrifier son vélo était une très mauvaise idée. Donc on va regarder ça ensemble. Donc lui, il nous dit, donc c'est Jolicat Cycle SA. Apparemment, c'est un vendeur de vélos, donc a priori, il a un biais. Hein. Mais dans tous les cas, il a certainement un argumentaire. Hein. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a un biais que ce qu'on dit est forcément faux. Mais de toute évidence, il a un biais puisqu'il vend des vélos. Donc, il a un intérêt à vous dire qu'il vaut mieux acheter un vélo que de le transformer vous-même. Il nous fait une vidéo kit de conversion vélo électrique, une fausse bonne idée. Ok. Donc, c'est une vidéo qui a, pour sa chaîne, fait pas mal de vues, puisqu'elle a fait 2600 vues. Alors qu'il a 100 abonnés. Donc, a priori, les gens se posent la question, est-ce que c'est une idée pourrave de transformer son vélo en vélo électrique? Donc, c'est parti, on va se regarder ça. Nous pose des fois la question, pourquoi pas installer un kit sur un vélo qu'on a déjà à la maison? Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une solution qui est vraiment intéressante. Ils sont, un, écologiquement peu fiables parce que quand c'est fichu, on les jette, et deux, ça vient tout d'Asie, donc c'est pas une grande solution par rapport à un moteur Bosch, par exemple, qui est fait en Allemagne ou en Europe au maximum. Donc là, on a déjà au niveau environnemental quelque chose de mieux. Ok, waouh. Alors là, on attaque fort. Je vous avoue, je ne m'attendais pas à ça parce que là, on n'est pas loin quand même de la mauvaise foi. Alors la première idée qui me vient, c'est que quand même, quand on convertit un vélo en vélo électrique, souvent, c'est quand même pour donner une deuxième vie à un vélo. Donc, en général, on a déjà le vélo ou alors on prend un vélo d'occasion. Moi, c'est ce que je défends dans toutes mes vidéos. L'idée de la conversion électrique, c'est pas pour acheter un vélo neuf et lui mettre un moteur. Certains peuvent le faire sur certaines utilisations très spécifiques, ça peut être bien. Mais globalement, l'idée, c'est de prendre une bonne partie cycle qui a déjà vécu, puisqu'une partie cycle de bonne qualité peut vivre beaucoup plus longtemps qu'une partie électrique, et lui mettre une partie électrique neuve. Donc déjà, on a une bonne partie de la conception du vélo qui n'est pas à refaire. Donc cette partie, pour moi, écologique, elle est déjà en faveur de la conversion électrique. Deuxièmement, il nous dit que les kits sont forcément chinois et les vélos, les moteurs de vélos neufs seraient européens. Waouh. Alors déjà, petite information, peut-être que vous n'avez pas, Bafang, c'est vrai que c'est une marque chinoise, ils ont une usine en Pologne. Je vais regarder où sont fabriqués, on va regarder ensemble où sont fabriqués les moteurs Bosch. Donc Bosch fabrique effectivement bien son moteur en Allemagne. Bafang, depuis plus d'un an, fabrique les moteurs qui sont à destination de l'Europe en Pologne. En termes de trajet, je vais vous dire, c'est pas non plus, ça fait pas une différence monumentale. Maintenant, on peut quand même le mettre en faveur de Bosch, mais alors, dans ce cas-là, spécifiquement de Bosch. Mais si on regarde la chaîne de fabrication d'un vélo électrique complet, attention, parce qu'il y a une bonne partie des composants, déjà les métaux, les 90% des métaux des vélos, enfin en général, viennent de Chine aujourd'hui. Tous les matériaux voyagent beaucoup. Donc spécifiquement un moteur Bosch, c'est peut-être un peu plus écologique qu'un moteur Bafang ou qu'un moteur 100% chinois si on prend un truc no-name 1500 watts qui vient directement de Chine. Pourquoi pas en termes de trajet? En termes de production, je vois pas pourquoi est-ce que peut-être que les Chinois produisent un petit peu plus. Ok, donc sur ce truc spécifique, c'est un peu tiré par les cheveux, mais allez, pourquoi pas Bosch serait un petit peu plus écologique. Et derrière, on rachète un vélo complet lorsqu'on électrifie un vélo, on achète juste une partie électrique et on le remet sur un vélo qui a déjà été fabriqué.
si on prend un vélo d'il y a quelques années qui a été fabriqué très certainement beaucoup plus en Europe qu'aujourd'hui. Donc, je trouve que l'argument de l'écologie en faveur d'un vélo neuf vs un vélo électrifié, ça me rappelle fortement toutes les idées sur il vaut mieux acheter une voiture neuve qui pollue moins plutôt que de faire réparer sa voiture. Tu vois. Ça me paraît quand même une espèce de mécanique intellectuelle qui me paraît bizarre, quoi. Je pense que si on prend juste le moteur, juste la batterie, c'est plus écologique que de racheter tout un vélo. Donc, cet argument, je le trouve un petit peu de mauvaise foi, mais bon, surtout que sachant que c'est simplement dans l'idée que le moteur, il viendrait de Chine et pas le moteur Bosch, et je suis désolé pour lui, mais le Bafang aujourd'hui produit des moteurs en Pologne. Et donc, même pour ça, c'est pas tout à fait valable comme argument. J'espère que ça va être mieux la suite. Sur un moteur qu'on installe sur un vélo, il sera dans la roue arrière. Donc on aura soit dans la roue arrière, soit dans la roue avant le moteur. Ça veut dire que vous aurez votre batterie qui sera installée sur le cadre, ici ou sur le porte-bagages. Ça veut dire qu'on aura des fils qui vont passer du moteur, qui iront à la batterie, qui iront à la commande. Vous aurez des fils partout. Des fils sur les freins pour dire il faut stopper le moteur. Des capteurs dans la manivelle. C'est tout des sources de problèmes. Ok. Bon, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant. Je pensais que les arguments seraient quand même d'un autre niveau. Bon, là, de toute évidence, il ne connaît absolument rien, quoi. Il a fait ça un peu rapidement. Bon. Franchement, je tombe des nues. Je sais même pas quoi répondre tellement c'est n'importe quoi. Donc, il nous dit déjà que électrifier un vélo, c'est forcément un moteur dans la roue avant ou arrière. Bon. Si vous regardez un peu la chaîne, je ne vais pas vous expliquer que la plupart des kits de conversion que j'ai installés sur la chaîne, c'est des moteurs pédaliers. Quand vous installez un kit moteur pédalier, vous avez le contrôleur dans le moteur, il y a quasiment 0 fil qui dépasse. Hein. On peut regarder la version finale regarder la version finale. Alors ça, c'est une vidéo un peu plus ancienne. J'en ai vanté les mérites, le kit mix. Mais sur les dernières vidéos, voilà. Pour l'instant, ça fait un vélo plutôt sympa. Bon. Faut que je m'améliore. Je vais m'améliorer dans la façon de filmer les vélos. Parce que là, en fait, je me rends compte sur ma vidéo que le vélo, je vous le montre pas très bien. Vélo. En fait, une fois électrifié. Donc, des fils de partout qui dépassent, non. On a le fil qui va du moteur à la batterie. Vous le voyez quasiment pas, il est ici. Et après, c'est vrai qu'on a le fil donc qui va du moteur vers le display à l'avant, qui doit passer le long du cadre. Vous le faites passer le long des gaines de dérailleur ou des gaines de frein. Et franchement, ça ne change pas grand-chose. Oui, c'est vrai, on a un fil en plus. Quand vous achetez un vélo électrique tout fait, il passe à l'intérieur du cadre. Enfin, les gars, vous êtes nombreux là dans le live à avoir électrifié des vélos. Je veux dire, les fils qui dépassent, c'est plus... maintenant, sur les kits, c'est plus comme il y a 5 ou 6 ans, les moteurs roue arrière avec des contrôleurs avec 50 000 fils de toutes les couleurs qui dépassent, où on fait des branchements chelous et où il y a des fils de partout. Ça, il est un peu en retard, le mec. Hein. C'était il y a 5 ans. Hein. Enfin, et encore. Mais aujourd'hui, c'est super bien fait. Même les kits roues arrière, parce que là, on parle de moteur pédalier, mais les kits roues arrière, ils sont pareils. Vous allez chez Yos Power, vous avez le contrôleur dans le support de batterie, il n'y a pas de fil qui dépasse. Arrêtez, il y a juste le fil qui va du contrôleur au display, vous le faites passer le long d'une gaine de frein. Enfin, cet argument, c'est l'argument de quelqu'un qui a jamais, qui n'y connaît rien du tout. Et j'ai absolument rien contre ce gars-là, hein, vraiment. Au contraire, hein, allez regarder ses vidéos, je suis sûr qu'il fait d'autres vidéos intéressantes. Franchement, je pensais qu'il donnerait des arguments un peu plus intéressants. Peut-être qu'il va y en avoir, hein, j'espère. Parce qu'il y a forcément des arguments en défaveur de l'électrification. Hein. Mais là, les fils qui dépassent, c'est la fiabilité. Donc, en plus, il commence par fiabilité. Je suis désolé, les moteurs Bafang BB SHD, ils sont réputés pour leur immense fiabilité. Je veux dire, il n'y a pas un moteur qui a une meilleure réputation en termes de fiabilité. Il y a des mecs qui font des 50 000 km avec le moteur, enfin des trucs de fou, quoi. Le BB SHD, c'est un des moteurs les plus fiables. C'est plus fiable qu'un moteur Bosch, hein, on va pas se mentir. Hein. Franchement, il est pas forcément mieux sur tous les aspects qu'un moteur Bosch, attention, mais en termes de fiabilité, le BBSHD, j'ai pas peur de le dire, le BBSHD, il est plus fiable que tous les moteurs Bosch. Un moteur Bosch, au bout de 15 000 km, il va prendre du jeu, il va avoir des petits trucs. J'en ai vu beaucoup à l'atelier, des moteurs Bosch. Ça dure longtemps, pas de problème. Ça dure 10, 15, 20 000 km peut-être, mais au bout de 15, 20 000, ce qui est beaucoup, hein,
Mais 15-20 000 km, le moteur, il est rincé. Il a pris du jeu, il perd en puissance. Enfin, ils sont flingués, les moteurs. Tandis que les moteurs, les BBS HD, du fait qu'en plus, ils soient faciles à réparer, vous pouvez changer les engrenages et tout ça. Les BBS HD, ils sont increvables. Vous pouvez faire 50 000 km. Donc, non. Fiabilité, là, c'est tout faux. Il n'y a même pas de nuance à donner. C'est tout faux. Deuxième argument, faux. Je suis désolé. Il faut revoir la copie. C'est que, en fait, votre moteur, il sera dans la roue avant ou dans la roue arrière. Ouais. Et ça veut dire que ça déséquilibre complètement le vélo. Donc, ça veut dire que le poids sera tout sur la roue arrière. Quand vous irez faire un peu dans le terrain. Bon, je suis désolé. Bon, je pensais que c'était plus intéressant que ça. Bon, voilà. Bon, on va passer vite sur sa vidéo. Je vais le mettre un peu en accéléré parce que si c'est pour qu'il nous explique qu'électrifier son vélo, c'est forcément mettre un moteur dans la roue arrière. Bon. Des choses comme ça. Le poids va taper sur la roue arrière. On aura les rayons qui vont casser. La roue avant, la même chose. Il y a trop de traction. Petite mention pour l'accent suisse. J'adore. C'est très agréable. J'espère, Jolly 4 Cycle, que tu vas t'améliorer, que tu travailleras un petit peu plus tes vidéos au niveau de l'information pour nous faire du contenu un petit peu plus fiable là, parce que électrifier son vélo, c'est fini. Il n'y a plus que des moteurs dans la roue arrière. Les moteurs roue arrière, c'est pour faire un petit vélo de ville. Évidemment, pour faire un VTT, tu mets pas un moteur roue arrière. Donc ça coupe les rayons, ça cisaille les rayons. On n'a que des problèmes. Par rapport à un moteur central. Ok, donc là, au niveau de que des problèmes moteur roue arrière, regardez, quand vous vous promenez, alors si vous habitez dans une ville, regardez les livreurs Uber Eats, qu'est-ce qu'ils ont comme type de moteur sur leur vélo. Regardez parce que eux, c'est des mecs qui font des bornes. Je vous dis que les livreurs Uber Eats, ils font des kilomètres, hein, les mecs. Vous regarderez ce qu'ils ont comme vélo. Et vous me direz s'ils ont le vélo qu'il a dans les mains, là, un VTT qui est un super vélo, hein, je suis pas en train de critiquer, il y a un super vélo pour son usage spécifique. Mais non, les livreurs Uber Eats, ils ont tous des gros moteurs roue arrière, c'est ce qu'il y a de plus fiable, ça tombe jamais en panne. Ouais, ok, faut resserrer un peu les rayons, mais ils cassent pas tout. Ok, ils finissent par casser les rayons, les mecs. Mais au bout de combien de temps ils finissent par casser les rayons? C'est ça, combien de kilomètres ils font? Attends. Moi, il y avait des mecs qui venaient me voir à l'atelier, des livreurs Uber Eats. Ils venaient me voir à l'atelier. En une semaine, ils faisaient 1000 bornes. Le mec, quand il travaillait. En une semaine, il faisait 1000 km. Il faut que de rouler, les gars. Ils font que de rouler. Ils sont sur leur vélo toute la journée, comme des oufs. Donc forcément, les rayons finissent par péter, mais enfin bon. Tu vois? Ok. On continue. On a un système qui est très simple, puisque quand on presse sur la pédale, on accélère, quand on arrête, ça s'arrête. Et le poids est tout centralisé vraiment en plein centre du vélo. C'est ça la force, c'est qu'on a le poids qui est lourd du vélo, mais par contre, ce poids, il est vraiment intéressant parce que ça donne une bonne stabilité sur le vélo. Et le poids est très bas sur le vélo, donc ça donne vraiment une sensation de sécurité plus que de poids lourd. C'est que ça, c'est des cadres qui sont faits avec des systèmes de frein, des fourches qui sont adaptées pour ça, pour le poids et tout. Donc oui, c'est un peu plus lourd peut-être, mais c'est sûrement plus résistant et dans le temps, on s'y retrouvera, ça c'est certain. Ok, donc là, pour le coup, c'est le premier argument qui est un peu vrai. Donc c'est qu'il faut faire attention quand on convertit un vélo, il ne faut pas prendre n'importe quel vélo, parce que c'est vrai que les vélos électriques, la partie cycle, elle est faite spécifiquement pour accueillir un moteur, une batterie, pas seulement le poids, mais aussi la puissance. Et donc, il ne faut pas électrifier n'importe quel vélo, parce qu'il y a certains vélos sur lesquels ça peut poser problème. Maintenant, la plupart tu prends un bon vélo, pas électrique, si tu ne prends pas vraiment le truc le moins cher, la partie cycle, elle va être assez fiable pour accueillir un moteur. Donc, on peut lui accorder. Bon, c'était pas hyper intéressant finalement, je pensais que ça le serait plus. On va écouter sa conclusion. On estime qu'un vélo équipé d'origine a été développé pour, la sécurité est meilleure, l'environnement est meilleur. On peut, dans l'utilisation, c'est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus agréable et plus efficace. Et dans le temps, on s'y retrouve toujours. Si vous êtes propriétaire d'une maison, c'était pas hyper intéressant. Alors, vélo chinois VS conversion électrique. Parce que ça, c'est une vraie question qu'on peut sérieusement commencer à se poser. Et d'ailleurs, on voit tout de suite pourquoi est-ce qu'on peut commencer à se la poser. C'est quand on voit les prix. Donc là, je suis sur Geekbuying. C'est comme un peu un genre de Cdiscount chinois. Donc vous avez tous les trucs. C'est pas mal parce que vous avez tous les vélos. Et en ce qui concerne le vélo électrique, vous les avez tous au meilleur prix. Si vous faites le comparatif par rapport aussi du fabricant, ils vous mettent toujours les meilleurs promos, les meilleurs prix et tout. Donc passer par Geekbuying, c'est pas mal.
Surtout que d'après d'autres youtubeurs là que je regarde un petit peu, qui sont fiables, ils sont bons en termes de suivi, de service après-vente, etc. Donc pour les vélos chinois, c'est important. Donc apparemment, ils ont un bon service après-vente, ils sont réactifs. Donc Geekbuying, c'est une bonne façon d'acheter un vélo électrique. Et alors là, c'est vrai qu'on va commencer à se poser la question de savoir si électrifier un vélo, ça vaut le coup. Et donc là, je vous le dis directement du premier coup d'œil, pour certains types d'électrification, ce n'est plus valable. Aujourd'hui, ce n'est plus valable. Contrairement à il y a quelques années, ce n'est plus valable. Et bon, là, on voit des marques inconnues, Motus, 250 watts, 36 volts, 12,5 ampères-heure batterie à 499 €. On va regarder Duot. Donc Duot a une bonne réputation, d'après vous. Hein. C'est vous qui me l'avez dit. Donc en plus, c'est des trucs débridés, 15 ampères, 48 volts, 15 ampères-heure. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. 80, 100 km range. Ça correspondrait à, tiens, si chez Varstrom, ils vont avoir un équivalent de ça, ça va correspondre à ce moteur-là de chez Bafang. Et donc, ils sont avec 48 volts. Combien ils ont dit d'ampères-heure? 15 ampères-heure. Et donc, chez Varstrom, ils n'ont pas, on va mettre plus, on va mettre 17. Et tu es à 563 €. Si tu veux l'équivalent de ce vélo, le Duot C29, même d'occasion, pour le trouver de bonne qualité, tu vas mettre 100, 150 €. Donc, ça te fera 150, 600, ça te fera 700 €. Plus derrière du petit bricolage, tu vas être, allez, un petit peu moins cher, mais de 50, 100 € de moins que le Duot, qui, là, pour le coup, c'est vrai, il sort d'usine, il est sous garantie, il n'y a pas de problème d'assemblage, etc. Donc là, on parle d'un vélo de ville de base. Si on veut faire du pas cher, et ben les gars qui me disent ça dans les commentaires, ils ont raison. Si on cherche à faire un vélo bon rapport qualité-prix pour le moins cher possible, aujourd'hui, électrifier un vélo, c'est pas si valable que ça, même si on voit qu'on peut économiser certainement pour la même chose, on peut peut-être économiser 50, 100 €, mais il y a de fortes chances que, en fait, dans l'électrification, tu te fasses avoir, il faille changer une petite pièce, tu n'avais pas prévu un truc, tu as pris roue libre au lieu de cassette quand tu as acheté ta roue, donc en fait, il faut que tu achètes une roue libre ou je sais pas quoi. Maintenant, moi, ces derniers temps, les dernières vidéos de conversion électrique, donc le dernier, c'est Bafang BBS HD 1000 watts et avant ça, c'est DMO1. Donc les deux, c'est des gros moteurs pédaliers. Donc on va aller chez Varstrom. Donc si tu veux un vélo 1000 watts moteur pédalier, comme le BBS HD, 750 € plus un vélo, on va dire, par exemple, pour le fat bike que j'ai fait, le Gitane, par exemple, ou le Spé, que j'ai payé, je les ai pas payés trop cher, on va dire, on peut les toucher dans les 300 €. D'occasion, en bon état, tu peux trouver des bons vélos. Ce type de vélo de bonne qualité, en bon état, aux alentours des 300 €. Donc, on va être autour des 1000, 1100 €. OK? Je parle pour fabriquer ce type de vélo. OK? Donc, ce type de vélo, gros fat bike, 4,8 pouces les pneus, avec gros moteur, 1000 watts. Donc, moteur énorme, pneus énormes, vélo énorme, partie cycle énorme, pour 1100 €. 1100 €. On va voir ce qu'on trouve dans ces tarifs-là sur Geekbuying. De toute façon, je pense qu'on va même pas en trouver. Aujourd'hui, des fat bikes avec des moteurs de 1000 watts pédaliers. Ah, mais j'en ai vu un. Type chinois, une marque très connue. J'ai vu le Lankuleski. Ça, c'est 1500 watts, mais c'est des moteurs roue arrière. Hein. Et donc, c'est vélo chinois. Hein. C'est un bon rapport qualité-prix. Mais eux, donc tu vois, déjà, tu es à 2500 pour des. Alors, c'est tout suspendu. Tu vas me dire, c'est pas exactement la même chose. Voilà. Donc là, tu as un gros moteur pédalier Bafang. Ça doit être un bon vélo. Hein. 48 volts, 20 ampères. Moteur central 500 watts. Bafang, bon, ils mettent 500 watts, mais en réalité, je pense que ça peut prendre plus. Hein. Et bon, tu vois, c'est même pas, c'est 500 watts. Et là, ils le vendent 3600 €. Alors, il a une suspension arrière en plus, mais c'est même pas un fat bike. Hein. Donc, en fait, je vais en venir à une conclusion à laquelle je ne m'attendais même pas. C'est qu'en fait, pour ce type de vélo, sur le marché des vélos chinois pas chers, ça n'existe même pas. En fait. 1500, dans les plus de 1000 watts, fat bike, peu importe le prix, hein, mais pas cher. Parce qu'après, sinon, on peut regarder les vélos de chez Spé avec un moteur Bosch pédalier. Tu vas voir le prix, là. Ça va être un autre délire. Là, tu vas être... Parce que déjà, le vélo chez Spé, de base, la partie cycle, elle coûte déjà 1500 balles. Donc, tu vois.
En fait, l'énorme avantage concurrentiel dans la conversion électrique, c'est que tu peux prendre des participes très haut de gamme, les trouver d'occasion. Et il y a une décote de malade sur le marché de l'occasion, surtout plus tu prends des vélos haut de gamme, plus tu as une décote importante. Donc en fait, tu peux avoir une partie cycle vraiment très 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 bonne avec un très très bon moteur au prix d'un vélo. Tu vois, on est au prix d'un vélo de chez Decathlon. 1100 €, 1200 €, c'est le prix d'un vélo électrique de base. Et à ce prix-là, tu peux faire un vélo complètement fou, quoi. Mais c'est pas pour faire le vélo le moins cher possible. Si tu veux faire moins cher, tu peux faire moins cher. On l'a vu tout à l'heure. Il y en a plein. On a même vu des vélos chez Keepbuying à 500 €. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que les vélos, ils marchent. Chez Sea Rusher, tu penses qu'ils ont des bons vélos? On va regarder. Ah, ok, là, ils ont du fat bike. Ça, c'est roue arrière. Ils sont sympas, leurs vélos. Lui, c'est moteur pédalier ou quoi? Non, c'est moteur roue arrière aussi. Ranger. Sea Rusher Ranger. C'est cher, hein? 2600 € pour un moteur roue arrière. 52 volts, 20 ampères. Alors, il y a une grosse batterie. Moteur 250 watts. Ok, capacité de charge 100 €. Capteur de couple. Attends, on va regarder quand même en détail. Et en tout cas, sur les photos, le moteur, il est dans la roue arrière. C'est capteur de couple. Mais comme nous a dit notre ami suisse tout à l'heure, un moteur dans la roue arrière, ça déséquilibre quand même pas mal le vélo. Hein. Pour des utilisations sportives VTT, c'est quand même beaucoup moins agréable. Quand tu as tout le poids qui est au centre du vélo vers le bas, ça change beaucoup. Mais ouais, tu vois, bon là, on l'a en gros, le moteur, c'est un Bafang roue arrière. Donc ça correspond pas du tout à ça. Hein. Ça correspond pas du tout au BBS HD. Hein. Ça correspond à H-Series Rear. Ça correspond plutôt à celui-là. Hein. C'est encore celui-ci. Donc, tu vois, rien à voir. 2500 €, le Sea Rusher. Alors, c'est une bonne partie cycle, je pense. Les Chinois, ils ont quand même énormément progressé sur les parties cycles de vélo. Mais bon, c'est un vélo qui est lourd avec une grosse fourche double T. C'est un vélo, c'est un délire. Hein. Ça peut être sympa. Hein. Franchement, je dis pas. Mais un équivalent comme ça en partie cycle sur le marché de l'occasion, pareil, 200, 300 € max, tu trouves des trucs comme ça. Et donc, tu l'électrifies. Là, ça avec un moteur comme celui-ci, donc batterie 20 ampères-heure, 48 volts, c'est ça qu'ils ont mis sur leur vélo, 557 €. Donc plus 300 €, tu vas être à 800, 900 €. À moins de 1000 €, tu fais l'équivalent du Sea Rusher Ranger 2.0 à 2599 €. Donc là, il y a une économie de, allez, on va voir large, mais 1500 balles. 1500 € d'économie pour faire l'équivalent, ok? Donc pour ce genre de vélo, quand tu commences à monter en gamme, essayer de faire des gros vélos un peu puissants, l'électrification, c'est pas un petit avantage en termes de prix. C'est énorme l'avantage en termes de prix. Et surtout, j'insiste sur le fait que ce n'est pas seulement un avantage en termes de prix, c'est un avantage en termes de qualité du vélo. Je te garantis que mon vélo, celui-là, il met à l'amende tous les vélos chinois. Tous. Parce que la partie cycle, la géométrie du vélo, c'est une tuerie. Et sur les fat bikes, pour ceux qui sont déjà montés sur un fat bike, la géométrie, c'est hyper important. Entre le gitane, le vert, entre celui-ci et le spé, ça n'a rien à voir. Et donc, entre le gitane, là, et le spé, ça n'a rien à voir. Ok. La plupart des vélos électriques chinois, ils n'ont pas des géométries. Attends, Specialized, c'est une marque haut de gamme depuis des années et des années. Ils connaissent le game. Hein. Ils savent faire des vélos, tu vois. Donc, quand tu mets un moteur dessus, tu as un bête de vélo. Vraiment de fou, tu vois. Même au niveau du poids, on peut parler du poids aussi. Hein. Sans moteur, sans batterie, il pèse dans les 15 kilos. Plus moteur, plus batterie, tu vas mettre la batterie, allez, 3-4 kilos, on va dire, de batterie si tu mets une grosse. Si tu mets une très grosse batterie, plus le moteur, 2,5 kg, peut-être. 2,5 kg. Ça te fait 5,5 kg, 6,5 kg. Allez, on va voir large. 6,5 kg plus le moteur, ça fait 21,5 kg. On a vu que pour un vélo de ville, de base, si l'idée, c'est simplement de se déplacer pour le moins cher possible, va sur Geekbuying ou directement sur les vendeurs chez les constructeurs. Mais l'avantage de Geekbuying, c'est que tu les as tous sur la même plateforme au meilleur prix. Tu prends un vélo pas cher, tu fais
multiplier par prix, tu prends Duot par exemple, tu prends un vélo à 850 € ou moins, mais je te conseille quand même de prendre une marque qui a fait ses preuves parce qu'on peut quand même avoir des mauvaises surprises. Les marques chinoises, elles peuvent pousser du jour au lendemain et vous vendre tout et n'importe quoi. Donc, il faut quand même prendre une marque qui a pignon sur rue. Duot apparemment a une bonne réputation. Donc, par exemple, Duot, mais Engwe a une bonne réputation aussi. Sea Rusher a une bonne réputation aussi. Tu prends ça, tu as un vélo qui roule du jour au lendemain, il te le livre, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à l'installation et tu roules. Pour cette situation, aucun doute, l'électrification aujourd'hui n'est plus valable. Elle l'était il y a quelques années. Il y avait une grosse différence de prix. Il y a quelques années, on ne trouvait pas un vélo électrique en dessous de 1 500 €. Eh bien, les choses ont changé. Pour un vélo de base, on peut acheter le vélo directement chez les constructeurs chinois. Si on veut un vélo plus sympa, personnalisé, qu'on est capable de réparer, avec de meilleures performances, pour faire par exemple du vélo un peu sportif, ou même parce qu'on veut rigoler, ou si on veut un bon vélo de meilleure qualité avec lequel on peut faire soit du VTT ou tout type d'utilisation particulière pour des vélos très très robustes qui peuvent durer très 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 longtemps, on est capable de réparer. L'électrification, ça garde un intérêt certain et on peut faire des économies qui sont monumentales. Excusez-moi, c'est l'heure de Magnus qui pleure, comme d'hab. Qu'est-ce qui se passe, gros? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour plein de raisons que je viens de citer, l'électrification, ça reste une solution qui est hyper valable, hyper intéressante. Donc, on continuera de faire des vidéos sur l'électrification sur la chaîne, sans aucun doute, parce que ça reste quand même génial. Voilà ma conclusion pour cette vidéo.